Donc, je vais aller sur l'idée, parce que c'est là où je veux en venir, que nous sommes les seuls qui pouvons choisir de nous humilier. Personne ne peut le faire à notre place. Mais par le biais de la grâce, c'est pour ça que ça commence par la grâce, toute notre vie chrétienne commence par la grâce, par le biais de la grâce qui nous est communiquée par le Saint-Esprit, nous pouvons le faire. Nous sommes inexcusables de ne pas arriver à le faire, parce que ce n'est pas nous qui le faisons. Nous le décidons. Beaucoup de choses dans notre vie tiennent de la décision. Et la décision n'est pas toujours le fait de tout comprendre ou de tout assimiler. Non, c'est juste de prendre une décision en accord avec la parole de Dieu. Si la parole de Dieu nous dit « pardonne à quelqu'un », j'ai pas envie, on s'en fout, pardonne à quelqu'un. Fais ce que Dieu te dit, décide-le. Et Dieu le fera parce que tu l'as décidé avec ton cœur et avec le plus de volonté que tu peux mettre dans cette décision. C'est vraiment la décision que nous prenons qui fait basculer notre vie. Qui dit décision dit penser. Nous sommes ce que nous pensons. Et plus nous changerons notre manière de penser en pensant comme Dieu pense, moi c'est ce que j'appelle l'humilité. C'est ma définition de l'humilité. L'humilité, c'est ma dépendance à Dieu. Je regarde pas ce que je pense, je regarde pas à mes émotions, surtout pas. Si vous laissez vos émotions vous diriger, vous allez au mur, vous allez dans le trou. Je peux déjà prophétiser ce qui va vous arriver, que du malheur. Nous ne sommes pas faits pour être dirigés par nos émotions. Nous ne sommes pas créés pour être dirigés par nos raisonnements. C'est la première chose qu'il faut combattre. Lorsqu'on vient à Jésus, c'est nous allons avoir à combattre les hauteurs, les raisonnements qui s'élèvent contre la pensée de Christ. Parce que l'homme charnel que nous étions ne peut pas ni comprendre, ni même appréhender, ni même vouloir ce que l'Esprit Saint, lui, veut. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, vous voyez ce combat qui est là. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que vous allez me dire, mais ça fait des mois et des mois que tu nous racontes un peu toujours la même chose. Oui, mais c'est parce que j'aimerais que ça finisse par rentrer dans votre esprit que ce combat-là, c'est un combat contre la gloire de Dieu. Satan ne veut pas que nous puissions même pas voir ce que Dieu voudrait, ce dans quoi il désirait que nous vivions, et même ce qu'il dit que nous sommes, ça va jusque-là. Satan ne veut pas que nous puissions voir la gloire. Et surtout pas que c'est quelque chose qui a à voir avec nous. Ah bon, mais la gloire, mais de quoi tu me parles? Ça, le diable, lui, il n'est pas intéressé, parce que c'est la chose qu'il avait. Il en était le protecteur de la gloire de Dieu, il couvrait les gloires. Et quand il s'est fait jeter du deuxième ciel parce qu'il faisait du commerce et qu'il avait, avec les âmes humaines, et qu'il avait passé toutes les limites, et que Dieu lui a dit c'est fini pour toi, il n'est pas intéressé à ce que quelqu'un prenne sa place. Or, la gloire va être redonnée à l'humanité parce que l'humanité va se trouver dans une position bien supérieure à celle qu'avait Lucifer lorsqu'il était dans le gouvernement de Dieu. Et ça, le diable, ça ne lui plaît pas des masses. Voyez. Donc, si vous ne comprenez pas cela, vous allez avoir beaucoup de mal à saisir les tribulations et les persécutions que vous traversez déjà et qui nous attendent sur le chemin, parce qu'il y en aura d'autres. Donc, allons sur le fait que nous devons cesser d'être des égoïstes qui pensons à partir de notre nombril, pour notre nombril, autour de notre nombril, et qui vivons que pour lui, parce que d'abord c'est très limité et puis c'est extrêmement ennuyeux très vite. Et surtout, dites-vous bien que l'humilité, c'est quelque chose sur lequel Dieu ne va pas négocier sur les jours dans lesquels nous sommes. Je crois qu'il y a un test à l'humilité, il y a un test à l'abaissement. Je le vois sans arrêt, je l'ai vu beaucoup de fois dans le voyage que j'ai fait en Israël, dans beaucoup de choses que je pourrais relire, dans ma propre vie en premier, mais aussi dans d'autres. Le Seigneur nous met au test de la dépendance, de ce qu'il nous demande de vivre et de traverser, même si nous ne le comprenons pas complètement. Il nous met au test de la confiance en lui, il nous met au test de savoir jusqu'où on le croit, même si on ne comprend rien. Jusqu'où il a raison, même quand nous, on trouve qu'il a tort sur tout, finalement, Dieu. On est au test, et ce test-là, c'est maintenant, parce que c'est la porte d'entrée pour la gloire. Je pourrais même arriver à dire que le sang, la révélation du sang, c'est quoi le sang? Le sang de Christ, bien sûr, c'est de cela dont je parle.
Le sang de Christ, c'est quoi? C'est la clé qui nous fait rentrer dans notre salut. C'est la clé qui nous fait rentrer dans le royaume de Dieu. C'est la clé qui nous donne notre vraie identité. Si Jésus n'était pas mort, on ne serait pas là où on en est. Donc, ce sang de Christ est extrêmement important parce que si nous en avons la révélation, nous allons pouvoir comprendre que sans lui, nous serions perdus pour toujours, aux enfers pour l'éternité. Mais non, il y avait un plan et il était prévu avant la fondation du monde. Avant même que les choses arrivent, Dieu savait, Dieu avait. Alors ça aussi, c'est le mystère. Ça fait un petit peu mal à la tête ce soir, mais quand même, faut se dire. Mais pourquoi on voudrait comprendre Dieu? Dieu, il faut juste accepter ce qu'il nous dit et l'autre foi se laisse petit à petit être pénétrée par la parole de Dieu et alors elle commence à voir. Et la foi, c'est la chose que Satan veut nous piquer. Parce que s'il nous pique la foi, il nous pique tout. Si on perd la foi, on perd tout. Si la foi s'en va, c'est d'ailleurs la chose pour laquelle Jésus a prié pour Pierre. Pierre, je prie pour que tu ne perdes pas la foi. Et il fait la même chose pour nous. Parce qu'il y a vraiment ce travail de l'ennemi à essayer de nous empêcher de voir la gloire de Dieu, d'entrer dans la gloire de Dieu, d'y croire. De même, nous investir pour plus que ce que nous avons. Il n'est pas intéressé, Satan. Donc, refuser d'admettre le besoin de changement, c'est un signe pour moi important du thermomètre de là où nous trouvons. Et alors, il faut travailler sur cette malléabilité, le fait de s'accommoder, cette docilité, ces trois adjectifs que je mets très souvent en avant quand je parle de changement égal obéir. Pourquoi on n'aime pas l'obéissance? Parce que ça demande du changement. Et cette difficulté à obéir vient souvent de cet ego qui est là et cet homme charnel, chrétien naturel, ou l'homme naturel, ou le chrétien charnel, c'est-à-dire le chrétien, mais qui est religieux. Alors allons-y, parce que vous allez voir que la religion en termes de religiosité, je m'explique, les esprits religieux, c'est compliqué le mot religion, parce qu'on ne se comprend pas tous là-dessus, mais moi je vais aller sur la religion et le légalisme, et je vais avancer un petit peu sur le cours à ce propos, et on va lire ce verset de Colossiens, chapitre 2, versets 20 à 23, et on va le lire, on va rester un peu dessus. Alors, non, excusez-moi, ça, ce n'est pas du tout le verset en question. Ça, c'est un tableau que j'ai mis, que peut-être on projettera après. Je crois que c'est le 29. On le projettera après pour y réfléchir. Là, je vais lire ce verset de Colossiens 2, 20 à 23. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde. Alors, de quoi on parle, rudiment du monde? C'est-à-dire ce monde gouverné par le diable. Je ne parle pas du monde de la création. Quand on parle de ce monde, c'est le monde dans lequel nous sommes et qui va passer. Tout va passer sauf la parole de Dieu. Donc, ce monde-là, il passera aussi. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Bonne question, parce que Paul est en train de poser des questions profondes là. Je reviendrai après sur l'histoire peut-être auquel il se réfère, mais c'est une question à plein niveau. Pourquoi, si on dit qu'on est mort à ce monde, pourquoi on laisse ce monde nous remettre ses lois, ses commandements, ses façons de voir les choses, ses préceptes, ses ordonnances? Pourquoi? Ne prends pas, ne goûte pas. Combien de fois j'ai entendu « Oh, mais les chrétiens, ça ne peut pas manger, si, ça ne peut pas manger ça. » Oh là, je ne prononce pas les mots parce que là, on va avoir un débat qui n'en finira plus jamais. Mais dans votre vie chrétienne, ne me dites pas que vous n'avez jamais entendu quelqu'un vous dire « Ne fais pas ci, ne fais pas ça, il ne faut pas faire ça. » Jusqu'à un certain point où on vous dira « Attention parce que tu peux même perdre ton salut. » Moi, j'ai entendu. Donc, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. C'est-à-dire que ces choses à exagérer, ça devient plus des interdictions, ça devient de l'abus. Ça veut dire que dans la vie que nous traversons, quelles que soient les confessions, les églises, je m'adresse au monde des croyants. C'est-à-dire les religions, elles ont plein de noms. Quelle que soit la
la dénomination. Si ces interdictions sont imposées sans la révélation de ce pourquoi nous les faisons, ça devient des règles. Et ces règles, qu'est-ce qu'elles deviennent? Au bout d'un moment, elles deviennent de l'abus. Et vous savez, le mot abus, c'est un mot extrêmement important. Les esprits de viol sont des esprits d'abus. Il y a des esprits de viol dans le monde physique, mais il y a des esprits de viol dans le monde spirituel. D'ailleurs, ceux qui violent dans le physique, c'est parce qu'ils sont dans le spirituel. Les personnes qui violent, parce qu'ils ont un esprit de viol. Et l'esprit de viol qui rentre dans une personne va violer la personne parce que l'esprit, c'est ce qu'il veut faire. Le mauvais esprit, c'est ce qu'il veut faire. Il faut quand même comprendre comment ça fonctionne. Quand Jésus va dire si vous adorez un autre Dieu que moi, ou si même vous couchez avec une prostituée, hein. Mais là, je vais garder l'exemple de si vous adorez un autre Dieu que moi, vous êtes un adultère spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous communiez, vous avez une relation, je ne parle pas de sexualité, mais je parle de spiritualité, mais ça revient au même, c'est ce que Jésus va dire, vous êtes adultère vis-à-vis de Dieu. Exactement comme si vous êtes marié et que vous avez trouvé quelqu'un d'autre et vous couchez avec, eh bien, si vous adorez un autre Dieu, c'est ce que Dieu va dire dans sa parole, alors vous êtes donc devenu adultère. Combien de fois il va le dire à Israël? Combien de fois il va le dire à l'Église? Combien de fois il va nous dire, tu n'adoreras qu'un seul Dieu et pas le reste. Mais vous savez, quand on est égoïste et qu'on fait de son moi son centre, qui est-ce qu'on adore? Quand on achète tout pour soi, sa petite vie pour soi, toutes ses finances pour soi, tout ce qu'on décide pour soi, eh bien, ça s'appelle de l'idolâtrie. Alors, je prends un petit exemple, hein, je pourrais en prendre plein d'autres. On va aller dans les fausses religions, on va aller dans toutes les religions qui n'ont rien à voir avec le christianisme. Ça, c'est une évidence. Hein. Mais il y a des... Attention, alors là, je reviens dans mon histoire de religiosité et de légalisme. Ce monde qui n'a pas Dieu met des règles, et il y a des églises aussi qui remettent des règles, hein, ça fait partie de la même chose, et qui vont, au lieu de fonctionner par le Saint-Esprit et par la révélation du Saint-Esprit sur la parole de Dieu, hein, la parole de Dieu, elle est très claire, hein, tu ne vois pas la coupe des démons, il y a deux, trois choses qu'il ne faut vraiment pas faire, mais les interdictions de ne pas manger, de ne pas boire, des shabbats, des machins. D'ailleurs, les juifs messianiques vont vous le dire, les gentils, on n'est pas, nous, les chrétiens, on n'a pas forcément à suivre toutes les choses que suivent les juifs messianiques. Ça, c'est des grands débats aussi. Hein. Moi, je crois que si on a le Saint-Esprit en nous et que nous apprenons à vivre avec lui, au travers du chemin que nous suivons chacun, qui est très différent pour chacun, et merci Seigneur, parce qu'on est tous différents, et Dieu, ça, il aime ça, la différence. Hein. C'est pour ça, demandez-lui son avis, il aime ça, la différence. Hein. Regardez toute sa création, il n'y a rien qui se ressemble. Donc, on a un Dieu formidable. Il nous laisse marcher sur ce chemin de la différence, de la maturité spirituelle, mais il nous dit, j'ai mis en toi le Saint-Esprit, marche avec lui et laisse-toi porter dans une communauté. On est quand même appelé à vivre en communauté, et la communauté avec laquelle tu es et que tu vis peut t'aider aussi sur ton chemin, parce qu'on a un chemin personnel, on a un chemin collectif, et à partir de ce chemin-là, allons. Mais ne te laisse pas être mis ou remis, parce que lorsque tu acceptes Christ dans ta vie, là où est l'esprit, là est la liberté de quoi? Et la suite, de quoi? De ne plus pécher. Ah oui, mais alors, ne mange pas, ne goûte pas, ne fais pas. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Paul va dire, c'est très, très simple. Il va nous dire, tout est permis, Paul. Sauf ces fameuses deux choses dont il est question dans les épîtres. Hein, ne pas boire à la coupe des idoles, ne pas boire, on va dire, le sang. Hein, ça, c'est ce qu'il nous demande. Voilà. Sorti de là, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a des choses qui ne sont pas utiles. Et le Saint-Esprit, au fur et à mesure de tes saisons, te montrera, toi, pour ça, là, maintenant, toi, voilà, ça, ne le fais pas, parce que ouais, c'est une histoire entre toi et moi, on avance. Mais ce que toi, tu peux te permettre, peut-être l'autre ne peut pas se le permettre, parce que le Saint-Esprit ne lui dit pas la même chose. C'est pour ça qu'il faut avoir du conseil. On n'est pas sur des règles de cuisine, on n'est pas sur la loi qui dirige notre vie. C'est le Saint-Esprit qui dirige notre vie.
Mais la loi, elle n'est pas abolie. Jésus, il l'a accompli pour nous. Mais maintenant, la loi, on est censé lui obéir par le Saint-Esprit et par la foi. Pas par la règle derrière laquelle on essaierait peut-être, si on n'est pas vraiment clair avec ça, de vouloir plaire à Dieu, de vouloir être connu de lui. Si on n'est pas assez dans la révélation de qui nous sommes, de qui il est, de l'amour de Dieu pour nous, des non-conditions. Dieu nous aime sans condition. Il ne nous aime pas plus, pas moins, il nous aime, comme un parent aime ses enfants. Mais si on n'a pas ces révélations-là, ouh là là, l'esprit de la loi va vite revenir. Et toute l'histoire qu'il y a eu entre Paul et Pierre, où Pierre voulait remettre les premiers juifs messianiques sous la loi de la circoncision. Ce n'est pas dans mon cours, mais je vous le redis comme ça, vous pouvez le relire dans le Nouveau Testament. Et Paul va dire, ah mais non, moi je ne comprends pas qu'il faille de nouveau circoncire les nouveaux croyants, même, on va dire, les païens qui se convertissent, pas les juifs, ils n'ont pas besoin d'être circoncis. Parce que ce n'est pas ce qu'on leur demande, ce n'est pas ce que Dieu leur demande. Eux, ce que Dieu leur demande, et nous demande à tous, et même aux Juifs circoncis, c'est la circoncision du cœur. Ce n'est pas la circoncision du corps. Donc, vous voyez, il y a des choses qui appartiennent au monde juif, et c'est bien normal, parce que c'est ce que Dieu leur demande, et il y a quelque chose de spécifique chez eux. Il faut accepter dans une famille, on n'a pas tous le même chemin, on n'a pas tous les mêmes appels. Et l'appel pour Israël, c'est un appel spécifique. Dieu ne les aime pas plus, Dieu ne les aime pas moins. Il les aime pareil. Aucun enfant peut être aimé plus ou moins bien d'un père parfait, c'est pas possible. Il nous aime parfaitement, tous de la même manière. J'aime bien dire, on est tous ses préférés. Faut arriver à dire, c'était dans le dernier cours, on est tous ses chouchous au même niveau, mais il faut arriver à le dire. Mais attention, je reviens à cette histoire de l'égalisme. Ne prends pas, ne goûte pas, touche pas, tous ces préceptes qu'on voudrait de nouveau nous imposer, c'est tout simplement parce qu'il y a un manque de révélation de ce que la parole de Dieu nous dit sur la liberté par le Saint-Esprit que le sang de Jésus et le nom de Jésus nous accordent. Tous nos péchés sont pardonnés. Et jusqu'à ce qu'on puisse le voir pour y entrer, jusqu'à ce qu'on puisse vraiment en être certain, eh bien, laissons Dieu nous ébranler jusqu'à ce que ça devienne des certitudes, parce que c'est à ça que ça sert aussi, tout ce que nous traversons. Donc, je continue mon verset. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Je suis toujours à Colossiens 2, verset 22. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. C'est les hommes qui inventent ça. Verset 23. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse. Et en ce qu'ils indiquent, un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Paul est en train de dire, la religion, ça nous conduit sur un chemin erroné qui nous amène à suivre et à obéir des lois, des normes, des dogmes, des doctrines humaines. Si elles ne sont pas dans la Bible, il faut bien aller voir si c'est dans la Bible, afin d'obtenir la faveur de Dieu. Alors, vous savez, les Juifs, ils ont tout leur Talmud, les catholiques, ils ont leur magistère, les protestants certainement aussi. On a tous nos rajoutures. Mais moi, je suis sur ce fait de dire la parole de Dieu et rien que la parole de Dieu et rien d'autre. Après, les traductions, les différentes façons d'interpréter. Oui, bien sûr, la parole de Dieu, mais que la parole de Dieu. Et le fait d'obtenir la faveur de Dieu par ses règles et ses préceptes, il faut vraiment y faire attention. C'est un obstacle à la gloire de Dieu. Ça demande des efforts personnels pour plaire à Dieu. Beaucoup de religions dans le monde actuel, comme, vous savez, il n'y a pas que une forme de christianisme légaliste, il y a le bouddhisme, la scientologie, l'hindouisme, j'en passe, les témoins de Jéhovah, la Kabbale, beaucoup, il y en a beaucoup de fausses religions. La science chrétienne, l'islam, le confucianisme, les mormons, ils en font partie aussi. Le christianisme ne peut pas être mis sur la liste des religions. Pas si nous le comprenons par la révélation spirituelle. Il ne peut tout simplement pas être mis sur la liste des religions. C'est pour ça que souvent, je parle de la religion
comme un obstacle à la gloire. Parce que si les lois et les obligations, comme le fait de prendre la Sainte Seine, suivre le Shabbat, se reposer le dimanche ou le samedi, sont pratiquées en vue de garder le salut, nous sommes sur le chemin du légalisme, frères et sœurs. Là où l'Esprit du Seigneur est la liberté. Tu vas faire ton Shabbat quand le Saint-Esprit va pouvoir te l'accorder. Tu peux le décider en communauté, tu peux le décider dans ta famille, tu fais. Et alors, les médecins urgentistes, ils font quoi le samedi et le dimanche? Ceux qui doivent impérativement, dans le service à l'humanité, travailler, ils font quoi? La foi que nous devrions vivre, elle est transformée en loi. Et c'est pour ça que le jour où Jésus va guérir, le jour de Shabbat, vous vous souvenez, Jésus va guérir celui qui avait besoin de guérison. Il avait une mastèche, je crois. Mais il y a plusieurs histoires. En tous les cas, il y en a une où il guérit le jour de Shabbat. Et les docteurs de la loi, les religieux, vont dire « Ah, mais tu ne peux pas faire ça, parce que Shabbat, on ne fait rien. » Et Jésus va dire une chose extrêmement importante. Il va dire « Est-ce que le Shabbat est fait pour servir l'homme ou est-ce que l'homme est fait pour servir le Shabbat, c'est-à-dire les règles ?» Posez-vous la question.